Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Bon bah il nous reste plus que nous les balances, donc balance, ascendant balance et planète en balance, pour savoir ce que vous réserve ces 3 mois d'été. C'est rigolo parce que je suis balance. Donc on va commencer par un tirage général avec l'œil de lotus. Alors, qu'est-ce que nous réserve Ami Balance, ascendant Balance et planète en Balance, excusez-moi, pour ces 3 mois d'été qui arrivent? Qu'est-ce qui vous attend? Alors, on va regarder ça. Bien sûr, le meilleur, comme toujours. Et n'oubliez pas que c'est vous qui décidez de votre chemin, c'est important. Allez, tada, roulement de tambour. Eh bien, écoutez, après un hiver contraignant, donc ça, je voudrais dire que vous avez passé jusqu'à là, dernièrement cet été, ça a été un peu compliqué, on va dire ça comme ça. On vous demande de continuer à rester prudent, donc voilà, à ne pas faire n'importe quoi, entre guillemets, surtout par rapport à vos pensées, parce que ces pensées sont trop virevoltantes, un coup oui, un coup non, voilà, parce que l'abondance est bien là, et pensez abondance, vraiment, pensez amour, parce que tout arrive à qui sait attendre. Voilà, période de stabilisation durant ces 3 mois, ressourcement parce que je ressens beaucoup de fatigue, donc effectivement pensez à vous, beaucoup de troubles, et je parle de troubles plutôt au niveau fatigue, troubles émotionnels, fatigue, voilà, des choses comme ça, donc faites attention à vous. Encore quelques efforts pour atteindre la stabilisation de la balance. Enlevez la tristesse, voilà. Restez fidèle à qui vous êtes, c'est surtout ça qui est important. Les lunaisons sont très importantes pour vous, donc tout est lié avec la lune. Gardez espoir. Un déménagement, un changement de vie est possible, il ne va pas tarder à se faire, et on vient dire pour vous en tant que consultant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de souci en particulier, on a bien l'abondance et l'amour qui arrivent, on a bien un travail qui se fait, par contre je vous ressentirai très fatigué pour certains, et pas nécessairement que physique, mais également au niveau du moral. Peut-être que votre optimisme légendaire prend un coup en ce moment, à cause des énergies, mais j'ai envie de vous dire que ce n'est qu'une question encore de patience, c'est qu'une question encore de réglage, ça va être le terme, vous êtes en période de réglage pour justement accueillir, de réglage et d'apprentissage, voilà les deux termes, réglage et apprentissage. Donc j'ai envie de vous dire, quel que soit le domaine professionnel, personnel ou émotionnel, vous êtes en mode apprentissage, possibilité de changer de boulot parce que ce dernier ne vous correspond plus pour ceux et celles qui le souhaitent et qui se sentent prêtes, possibilité également de changer d'orientation professionnelle également. Voilà. Un petit nettoyage aussi au niveau des amis sera fait, je pense. Certains vous correspondront plus. Vous êtes en train de changer et pour le meilleur. Alors, on va continuer, voir un petit peu ce qu'il en est au niveau, cette fois-ci, on va dire, sentimental. Qu'est-ce qui vous attend pour vous au niveau sentimental? Alors, pour cela, on utilise l'oracle coup de cœur. Alors, qu'est-ce qui arrive pour les balances, ascendant balance et planète en balance durant ces 3 mois d'été? Eh bien, attention à la jalousie, attention à la trahison, attention à votre côté innocent, soyez pas trop non plus naïf, entre guillemets. Voilà, préparez-vous. Allez, on continue. Je coupe. Alors, que vous réserve pour vous, ami balance? Tadam. Cœur brisé. Donc ça, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Et on vous dit que ça, c'est le passé. Donc, c'est dépassé. Donc, aujourd'hui, sortez, bougez, voyez du monde. Voilà. Car l'amour se trouve bien là où vous allez sortir et aller un petit peu à droite. Et d'ailleurs, on vous dit bien, vous allez rencontrer la bonne personne. Donc, sortez, bougez, faites les choses durant tous ces 3 mois d'été. Important. Donc, non. Alors, non dans le sens que non, vous n'aurez pas le cœur brisé. On me dit, voilà, non, vous n'aurez pas le cœur brisé. Voilà, si effectivement vous n'êtes pas dans une dépendance affective, non si vous êtes prudente, non si vous apprenez à le connaître. Toujours pareil. Ne soyez pas jaloux
de cette personne, loin de là. Apprenez à vous connaître, vous voyez, c'est ce que je vous disais, progressivement, on prend le temps, parce que lui et vous, vous aurez effectivement, ou elle et vous, vous aurez effectivement des blessures du passé, donc progressivement. Vous avez tous votre petit jardin secret, on n'est pas là non plus pour gratter la terre jusqu'au bout, voilà. En tous les cas, cette personne fera preuve de tendresse. Vous aussi, vous serez transmuté, changé et porté vraiment jusqu'en haut. C'est ce que j'ai envie de vous dire, puisque vous allez vous transformer. En tous les cas, c'est vous qui déterminez, parce que c'est vous qui avez les clés. Donc, si vous y allez en confiance, ce sera bon. Ne vous perdez pas. Donc, ne soyez pas bercés d'illusions, etc. On ne se jette pas à corps perdu. On prend son temps. On ne tombe pas amoureux comme ça. On vous confirme bien que c'est lors de vos déplacements, que vous rencontrerez. Et vous aurez des projets en commun. Donc, oui, je vous dis oui pour l'amour. La seule différence, c'est qu'effectivement, si vous voulez quelque chose pour demain, eh bien moi j'ai envie de vous dire, c'est quelque chose qui va s'établir sur pratiquement 6 ou 8 mois. Donc ne vous attendez pas, et je dis à peu près, ça peut même être un peu plus long, ça veut dire que cette personne, vous allez peut-être la rencontrer, et puis elle va être sympa, vous allez vous plaire, peut-être. C'est pas l'embrassade, c'est pas le je saute dessus et je couche avec lui, entre guillemets, ou avec elle. Ça, je prends mon temps parce que j'ai déjà été brisée, lui aussi, ou elle aussi. Et vous allez prendre des choses au fur et à mesure, tranquillement, calmement. Et ça va durer peut-être 2 mois à se voir, faire des sorties, etc. Peut-être un peu de tendresse, peut-être des bisous, mais rien de plus, vous voyez. Comme si on prenait, voilà, on ne s'attache pas, on n'est pas au taquet, on n'est pas en train d'attendre ses SMS ou d'attendre des nouvelles. On est en détachement complètement émotionnel. Et là, tout d'un coup, vous aurez trouvé la bonne personne, celle qui va être votre partenaire de vie. Voilà. Donc, toujours pareil, si et seulement si vous n'êtes pas « Ah ouais, mais moi, on m'a fait du mal, alors moi, j'ai du mal à faire confiance ». Si vous marchez comme ça, vous ne rencontrerez pas. Je vous dis tout de suite, ça bloquera d'office, puisque ça ne pourra pas aller avec, on va dire, l'énergie de l'univers. On continue, et cette fois-ci pour conclure, avec l'oracle de Shakespeare. Donc, il paraît que j'ai très mal prononcé. J'ai un ami qui m'a dit « Ah, attends, c'est pas Shakespeare, mais c'est Shakespeare ». Shakespeare. Ah, mon anglais n'est pas très très bon, donc excusez-moi pour ceux et ceux qui sont bilingues anglais. Shakespeare n'est pas nécessairement évident à peut-être à prononcer. Et puis après tout, on va dire on peut s'améliorer dans le temps. Alors, on y va. Donc, il me faut 3 cartes. Donc là, je laisse les guides me faire tomber les 3 cartes qui sera votre message de ponctuation. Ah, les 2, celle-là, elle me plaît bien. 3 aussi, elle me plaît bien. Donc, je laisse faire. Allez, quels sont les messages pour vous, amis Balance, ascendant Balance et planète en Balance pour cet été? Nos corps sont des jardins dont nos volontés sont les jardiniers. Très belle carte, qui veut dire qu'il faut prendre soin de soi. Ça me paraît tellement logique, mais bon. Un jardinier intelligent veille à ce que son jardin soit bien entretenu pour qu'il fleurisse. Vous êtes le jardinier de votre corps qui compte sur vous pour prendre les bonnes décisions afin de les maintenir en bonne santé. Un esprit dans un corps sain, mens sana in corpore sano. Pour améliorer votre bien-être général, adoptez un régime nourrissant et sain. Il aura des retombées rapides et positives sur votre capacité à réfléchir et vos émotions. Essayez de faire régulièrement de l'exercice chaque semaine, comme courir, nager, faire du vélo ou simplement marcher. Lorsque vous faites du sport régulièrement, vous vous sentez débordant de vie et fort. Vous serez moins tendu et épuisé que quelqu'un qui reste continuellement assis devant le téléviseur. Portez attention à votre santé physique, mais ne négligez pas votre bien-être intérieur. Avec de la discipline et de la pratique, vous pouvez cultiver un haut niveau d'assurance et un état d'esprit confiant. Instruisez votre être intérieur en le nourrissant de renseignements et de sentiments qui vous édifient en vous inspirant. Une telle attitude vous rendra plus heureux et plus positif quant à votre place que vous occupez dans le monde. Cette citation vous rappelle que le libre arbitre est votre plus puissant atout. Mais si vous ne prenez pas conscience que vous avez ce pouvoir, vous ne pouvez pas l'exploiter. Votre existence est un interminable processus de plantation de semences. Lorsque vous aurez pris conscience de votre pouvoir de choisir, vous serez plus attentif au type de graines que vous sèmerez. Oui, ça, le choix, la balance a un petit peu de mal un petit peu au début. Le doute modeste est, dit-on, le flambeau du sage. 25. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les gens ambitieux désapprouvent souvent le doute car ils le considèrent comme une faiblesse. Pour beaucoup, l'hésitation est un état d'esprit inadmissible. Il est vrai que l'incertitude est parfois destructrice, s'infiltrant clandestinement dans vos pensées et vos nerfs et provoquant un grand trouble dans votre esprit. Mais à l'inverse, le doute modeste dont parle Shakespeare lorsqu'il est fondé sur le bon sens et la prudence, ainsi que sur un examen juste et précis des faits, est un allié important. Ça, c'est très valable pour l'amour.
Un sentiment d'hésitation lorsque vous devez prendre une décision, que vous pesez vos choix ou que vous reconsidérez un plan d'action, n'est autre chose qu'une mise en garde de votre conscience qui vous avertit de la présence d'un danger ou d'un piège éventuel. Si vous réfléchissez à l'impasse dans laquelle vous êtes, dans quel état psychologique êtes-vous? Êtes-vous accablé par des images confuses et angoissantes de l'avenir? Moi, je dirais que pour certains, même du passé, qui fait que vous replongez là-dedans, vous avez peur. Sentez-vous un fardeau sur vos épaules et avez-vous l'impression que la suite de votre vie dépend de ces choix qui vous permettra de passer à l'étape suivante? Quoi qu'il en soit, vos paroles peuvent mentir, mais pas votre corps. Vous voyez, c'est lié. Lorsque vous ne savez pas si c'est votre peur ou votre intuition qui vous parle, écoutez votre corps, c'est facile car votre corps a des réactions très vives. Ainsi, le doute peut jouer un rôle essentiel dans la poursuite de vos objectifs, car un brin de méfiance mêlé de persévérance et de travail acharné vous aidera à atteindre vos objectifs. Soyez lucide. La dernière carte, rien n'est en soi bon ou mauvais, la pensée le rend tel. 5. Carte 5. La tirade classique de Hamlet sur la subjectivité vous rappelle que les choses et les expériences n'ont pas de valeur intrinsèque. Au contraire, votre perception de toute chose et de toute expérience dépend de vous. En outre, vous êtes celui qui juge si les événements de votre vie quotidienne, une pensée, une nouvelle, une rencontre, sont bons ou mauvais. Quel que soit votre jugement, il influence directement vos émotions. Interpréter les choses d'une manière positive est plus facile à dire qu'à faire, mais voir un événement malheureux comme une chance plutôt que comme quelque chose de désastreux vous évitera une souffrance indésirable. Acceptez les situations pour ce qu'elles sont et poursuivez votre mission personnelle sur Terre. Si vous visualisez un monde de tempêtes et d'ouragans, c'est ce que vous obtiendrez selon votre probabilité. Donc toujours pareil, vous attirez à vous ce que vous pensez. Donc attention aux personnes qui attendent l'âme sœur. Si vous imaginez une réalité de joie et de bien-être, vous l'obtiendrez probablement ainsi. Chaque jour, pensez de manière positive et adoptez un point de vue constructif. C'est une démarche facile que vous pouvez effectuer n'importe où. Modifiez votre univers intérieur et votre situation se modifiera en conséquence. Ouvrez votre cœur à l'amour, évitez les pensées pessimistes et donnez même si vous n'avez rien. Soyez reconnaissant pour le simple fait que vous êtes en vie et profitez de cette existence. Choisissez l'enthousiasme de toute votre âme et la gratitude vous en reviendra. En fin de compte, la décision vous appartient. En un mot, ça veut bien dire qu'il y a bien quelque chose qui va vous arriver à vous, amis Balance. Patience, patience et mode de stabilisation, compréhension. Soyez bien rectiligne dans vos pensées, pas trop de haut, pas trop de bas, essayez d'être toujours à peu près bien. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois d'été, 3 mois, et je vous retrouve pour le mois de juillet très prochainement. À bientôt, au revoir, bonne continuation.